Salut les amis, nous sommes à notre jour 15 du challenge. Pour ceux qui peut-être viennent de rejoindre l'aventure, vous avez la possibilité de suivre les vidéos passées. Je tiens sincèrement à dire un grand merci à toutes ces personnes qui ont pris la peine de suivre ce processus depuis son début, qui ont pris la peine d'écrire en inbox pour me poser leurs différentes préoccupations. Je tiens également à dire sincère merci à toutes ces personnes qui n'ont pas seulement suivi, mais qui ont commencé à appliquer. Ils ont commencé à m'envoyer déjà un certain nombre de résultats à leur niveau. Et cela s'applaudit. Sincèrement, c'est le plus grand pas vers le changement. Lorsque tu appliques, tu constates les résultats et naturellement, tu remarques les effets dans ta vie. Je suis Mendes Mélène, formatrice en éveil de conscience liée à la richesse. J'aide et j'accompagne toutes ces personnes à prendre conscience de leur pouvoir intérieur, de leur capacité à changer eux-mêmes leur propre vie, parce que nous sommes les pionniers responsables de notre vie actuelle. Et plus tôt nous en prenons conscience, mieux nous commençons à travailler pour un changement permanent. Alors, notre vidéo d'aujourd'hui va nous parler du changement. Pourquoi est-ce difficile pour toi de changer ta situation? Pourquoi tu as souvent peur de changer ta situation qui ne te plaît pas? Pourquoi tu hésites? Pourquoi tu as peur d'aller de l'autre côté, peut-être de l'inconnu que tu ne sais pas? Pourquoi tu as peur de te lancer? Pourquoi il t'arrive malgré que tu aies de nombreuses idées, tu as peur quand même de te lancer parce que tu as peur du changement? Qu'est-ce qui fait que tu as peur du changement? Nous allons découvrir cela. Parce que quand tu décides changer le cap dans ta vie, quand tu décides améliorer la qualité de ta vie, c'est parce que forcément ce que tu vis actuellement ne te plaît pas. Et si ce que tu vis actuellement ne te plaît pas, tu as envie d'aller vers un changement. Et si déjà tu as peur du changement, remarque un peu avec moi, ce serait un peu compliqué pour toi d'obtenir ce que tu veux. Donc, il faut que tu comprennes qu'est-ce qui peut pousser un homme, malgré sa volonté à vouloir changer les choses ou son désir à vouloir changer les choses, de ne pas être porté vers le changement. Je vais vous l'expliquer à partir de simples notions et vous emmener à commencer à aimer le changement. Et mieux vous allez aimer le changement, mieux vous serez ouvert et réceptif pour le changement dans votre propre vie. Alors, observez un peu, chers amis. Un être humain change tous les jours. Mais de quelle manière? Lorsque tu étais un enfant, tu n'es plus un enfant alors je te parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as subi un changement au cours du temps. Depuis ta naissance jusqu'à l'heure actuelle où tu regardes cette vidéo, tu as subi un changement permanent dans ton plan physique. Les cellules de ta peau se renouvellent de façon permanente. Les cellules mortes sont renouvelées, sont changées au fur et à mesure. Les organes dans ton corps, à travers les cellules, également les cellules à l'intérieur de toi se renouvellent. Les cellules de tes cheveux se renouvellent. Les études le démontrent de plus en plus. Donc, l'homme change de façon permanente, sans que tu en sois peut-être conscient. Le toi d'aujourd'hui n'était pas le toi d'hier. Il y a eu des changements en toi, donc peut-être tu n'en as toujours pas conscience. Je vais te faire comprendre quoi par là. Nous subissons tous les jours le changement. Alors, pourquoi est-ce que il t'arrive d'avoir peur du changement par rapport à des domaines donnés dans ta vie? Notre système nerveux est programmé, ou notre système nerveux est là pour nous protéger du danger. Notre système nerveux fonctionne dans le sens
de nous protéger de tout ce qui peut nous mettre dans des états de stress, dans des états où nous ne nous retrouvons plus, nous avons peur. Lorsque je me retrouve face à un lion que je ne m'attendais pas, automatiquement, le cerveau entre en état défensif. Il envoie les informations aux organes, nous sommes en danger. Et les organes commencent à sécréter des hormones pour te permettre de développer les aptitudes nécessaires pour te défendre. Ça peut être par la fuite et tu commences à courir, à courir, à courir. Et les organes aussi savent qu'il faut qu'on te donne l'énergie nécessaire pour que tu puisses sortir du danger. C'est le rôle du cerveau, nous aider à prendre soin de nous, assurer notre sécurité. Et il fait tout, il met tout en œuvre pour nous aider dans ce sens. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je vis une situation, et c'est une situation, j'ai eu le temps de le vivre au quotidien. Je veux parler peut-être de ta difficulté sur le plan professionnel, où tu as un boulot que tu fais tout le temps, ou par exemple, c'est dans ton foyer au niveau, sur le plan émotionnel en amont, où tu es tout le temps resté dans un foyer, tu es tout le temps resté avec un mari. Tu as eu le temps de t'habituer à cela. Tu as eu le temps d'apprécier. Quand je dis apprécier, je ne voudrais pas dire apprécier émotionnellement, non. Mais ton corps a eu le temps de se conformer avec cette situation que tu vis pendant un bon moment. Maintenant, au moment où tu veux changer les choses, qu'est-ce qui se passe? Le corps même a peur. Le corps se dit, on veut passer dans une zone qu'on appelle la zone de l'inconnu. La zone où rien n'est certain. Rien ne prouve que ça va marcher. Je suppose que tu es un employé, tu as envie peut-être de te lancer dans l'entrepreneuriat et tu te demandes, mais comment ça va se passer? Parce que tu as eu le temps de t'habituer à recevoir un salaire par rapport à ce que tu offrais. Mais quand tu veux passer dans la zone de l'entrepreneuriat, ton corps va se dire, rien n'est certain. Est-ce que vraiment on va trouver ce qu'il faut de façon régulière? Est-ce que vraiment on ne serait pas confronté à des défis qui vont nous emmener à ne plus subvenir à nos besoins? Le cerveau commence à t'envoyer des messages. Ton mental commence à t'envoyer des messages pour que tu puisses ne pas entrer dans une zone où vous serez stressé. Pour que tu puisses ne pas entrer dans une zone où tu auras peur, où tu ne sauras plus où tu en es. Et le mental ne fait que jouer à ce jeu avec toi pour assurer entre griffes ta sécurité qu'il pense. Et lorsque le mental commence à t'envoyer sa réponse, c'est pas sûr, ne te lance pas maintenant, attends d'abord. Attends quand tu auras l'argent, tu vas te lancer. Attends quand tu auras le temps nécessaire. Attends d'abord. Patiente, il te manque encore quelque chose. Il faut que tout soit parfait avant que tu ne te lances. Il faut que tu aies ce qu'il faut en matière de finances avant que tu ne te lances. Il faut. Et le mental met en avant un certain nombre de choses pour te limiter. Et lorsque le mental commence à le faire, et lorsque tu te plies à ce jeu, tu commences carrément à te dire, je vais d'abord attendre, je ne vais plus me lancer. Je vais patienter et voir qu'est-ce qu'il en est. Je vais patienter et je vais patienter, je vais le faire après, je vais le faire après, je vais le faire après. Tu entres dans une procrastination qui ne dit pas son nom et tu entres des fois dans une impuissance acquise où tu te dis, je n'ai pas encore ce qu'il faut, je n'ai pas les compétences nécessaires, je n'ai pas les capacités qu'il faut, je n'ai pas et tu te focalises sur ce que tu n'as pas. Et plus tu le fais, plus tu envoies à tous tes organes quelle information n'avons pas ce qu'il faut. Et lorsque tu leur envoies ça, ils ne pourront pas déployer l'énergie nécessaire pour te permettre de croire que tu as ce qu'il faut. Ils vont plutôt déployer ce qui va toujours te permettre de rester dans ta conformité. Et c'est ça qui fait qu'il y a des personnes qui vivent avec des idées très géniales, qui vivent avec des créations en eux, qui vivent avec des inventions en eux et qui repartent sans avoir essayé. Et Ivan Castano a eu à le dire. Il dit, quand vous allez au cimetière, vous allez vous rendre compte qu'il y a des inventions qui n'ont pas été faites. Il y a eu des créations qui n'ont pas été créées. Beaucoup repartent avec ces belles choses dans leur tombe.
Alors, est-ce que vraiment tu as envie d'être comme cela? La plupart des personnes âgées qui sont au dernier jour de leur vie, quand on leur demande « Qu'est-ce que tu penses de ta vie ?» Ce qu'ils disent souvent « Je regrette de n'avoir pas fait telle chose. Je regrette de n'avoir pas fait telle chose. » Ils sont dans des moments de regret. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cherché à oser. Ils n'ont pas cherché à accepter le changement. Ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas cherché à comprendre comment ils fonctionnent pour pouvoir utiliser ces atouts à leur actif. Ils n'ont pas cherché à explorer la mine d'or qu'ils sont. Est-ce que toi qui me regardes, tu as envie d'explorer cette mine d'or? Est-ce que toi qui me regardes, tu as envie de redécouvrir ce potentiel caché en toi qui ne te demande qu'à être exploré? De la même façon, je viens de te parler du changement quotidien depuis ton physique. C'est comme ça que tu subis un changement également intérieur par rapport à ton éveil. Et la vie, pour t'aider, est obligée de mettre des défis devant toi pour que tu puisses comprendre que tu dois passer d'une étape d'une étape A à une étape B à l'intérieur de toi en réveillant le potentiel infini que tu es. Si vraiment ce que je dis a du sens pour toi, si ce que je dis réveille quelque chose en toi et te donne envie d'aller véritablement vers cette mine d'or et de ne pas être comme ce mendiant qui, assis sur sa chaise, que dis-je, qui assis sur une caisse remplie d'or mendie. Et un jour, il rencontre un vieux sage qui lui dit ceci. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la caisse sur laquelle tu es assise? Et ce mendiant lui répond, je ne sais pas. Et le sage lui dit, quand tu vas rentrer, ouvre la caisse et regarde ce qu'il y a dedans. Et arrivé à la maison, le mendiant l'a fait. Et il s'est rendu compte qu'il y avait plein d'or. Il s'est dit, mais waouh! J'étais assis pendant des années sur une mine d'or que je n'ai pas cherché à explorer et je mendiais. C'est comme ça beaucoup végètent dans le manque, dans une vie qui n'a pas de sens pour eux-mêmes parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont une mine d'or en déplacement. Si vraiment ce que je dis vraiment déclenche quelque chose en toi, suis les vidéos à venir, je vais te donner des directives qui pourront t'orienter. Et aussi par rapport à notre prochaine rencontre, je vais aussi te donner des détails où tu auras la possibilité de venir poser toutes tes questions par rapport à notre cycle de challenge 21 jours. C'était votre sœur Ménécée. Je te demande surtout de partager, d'aimer et surtout de réécouter cette vidéo. Écoute-la. Réécoute, réécoute et tu verras ce qui se passera dans ta vie de tous les jours. À notre prochaine vidéo.